Le guêpier. John Harrison sortit sur la terrasse et contempla un moment le jardin qui s'étalait à ses pieds. Un homme puissant, au visage émacié et de teint verdâtre. Habituellement, il affichait une mine sévère, mais lorsque, comme en cet instant, ses traits s'adoucissaient dans un sourire, il dégageait beaucoup de charme. John Harrison aimait son jardin, plus beau que jamais en cette tiède soirée d'août. Les rosiers grimpants étaient superbes, les pois de senteur embaumaient l'air. Un grincement fit se retourner le rêveur. Qui venait de pousser la barrière du jardin? Une minute plus tard, le visage d'Harrison reflétait un profond étonnement, car le personnage vêtu en dandy qui s'avançait vers lui était bien le dernier qui s'attendait à rencontrer en cet endroit. « Monsieur Poirot, quelle heureuse surprise !» Il s'agissait bien en effet du fameux Hercule Poirot dont la réputation était connue du monde entier. « Oui, c'est moi. Vous m'avez dit un jour, si vous passez dans la région, venez me voir. Je vous ai pris au mot, me voici. »« J'en suis ravi, » s'exclama spontanément Harrison. « Asseyez-vous et prenez un verre. » Il montra sur la véranda une table supportant diverses bouteilles. Poirot se laissa tomber dans un fauteuil d'osier. « Merci. Vous n'avez pas de sirop ? » ?»« Non ? Pas d'importance. Je prendrai un peu de soda sans whisky, » ajouta avec dépit, tandis que son hôte plaçait un verre à sa portée. « Hélas, mes moustaches sont molles. Cela vient de la chaleur. » « Qu'est-ce qui vous amène dans ce coin tranquille ? Un voyage d'agrément ? » ?»« Non, mon ami, je poursuis une enquête. »« Dans cet endroit isolé ? » ?»« Mais oui, tous les méfaits ne sont pas commis au milieu de la foule, vous savez. » Son interlocuteur rit. « Ma remarque était stupide. Sur quel crime enquêtez-vous par ici, à moins que ce ne soit une question qu'on ne doive pas poser ? » ?»« Si, je préfère que nous en parlions. » Intrigué, Harrison contempla le détective. « L'affaire est-elle sérieuse ? » ?»« Des plus sérieuses. »« Vous voulez dire, il s'agit d'un meurtre ?» Le ton d'Hercule Poirot frappa Harrison, et le regard qu'il fixait sur lui le déconcentra. Il dut s'imposer un effort pour articuler « Je n'ai cependant pas entendu parler de meurtre dans mon entourage. »« Cela ne me surprend pas. Qui a été assassiné ? » ?»« Jusqu'à présent, personne. »« Je ne comprends pas. » »« Ce qui explique votre ignorance. J'enquête sur un crime pas encore perpétré. »« Impossible !»« Pas du tout. Il m'est donné de découvrir la preuve qu'un crime va être commis. C'est certainement préférable, car alors j'ai de grandes chances de le prévenir. »« Voyons, monsieur Poirot, je ne comprends pas. Un crime dans ce patelin ? C'est absurde. »« Mais inévitable, à moins que nous n'agissions à temps. »« Nous ? Je vais avoir besoin de votre aide. » À nouveau, Poirot le fixa avec insistance, et Harrison se troubla sans qu'il sût pourquoi. « Je suis ici, monsieur Harrison, parce que vous m'êtes sympathique. » Il ajouta en indiquant un arbre dans le jardin. « Je vois que vous avez un guêpier là-bas. Vous devriez le détruire. » Ce brusque changement de conversation surprit Harrison, qui fronça le sourcil. Il suivit le regard du détective. « C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, ou plutôt le jeune Langton s'en chargera à ma place. Vous vous souvenez de Claude Langton ? Il se trouvait au repas au cours duquel nous avons fait connaissance. Il m'a proposé de venir me débarrasser du nid ce soir. À l'entendre, il est habitué à ce genre de travail. Comment s'y prendra-t-il ?
Il arrosera le nid d'essence à l'aide d'une seringue de jardin. Il apportera sa propre seringue. La mienne était trop petite. Il y a un autre moyen. Le cyanure de potassium. Je sais, mais il n'est pas très prudent de garder ce produit chez soi. C'est en effet un poison mortel. Il resta un moment silencieux, puis répéta « Un poison mortel ». Très utile pour se débarrasser de sa belle-mère, hein ? Il rit. Poirot ne l'imita pas. Vous êtes certain que M. Langton va détruire votre nid de guêpes avec de l'essence ? Absolument. Pourquoi ? Cet après-midi, je me trouvais chez le pharmacien de Barchester, où, pour un achat, j'ai dû signer le livre des poisons et j'y ai remarqué la dernière inscription. Il s'agissait de cyanure de potassium acheté par Claude Langton. Langton m'a pourtant affirmé qu'il ne toucherait jamais à ce produit dont il désapprouvait l'emploi pour la destruction d'un guêpier. Poirot contempla les roses, d'une voix neutre et sans qui. « Éprouvez-vous de la sympathie pour Langton ?» La question surprit Harrison, qui bégaya. « Je ma foi, naturellement, pourquoi ?» Simple curiosité. Comme son interlocuteur ne répondait pas, il poursuivit. « Je me demande s'il est animé du même sentiment à votre égard. » « Où voulez-vous en venir, monsieur Poirot ? Vous avez une idée derrière la tête ? » « Je vais être franc. Vous êtes fiancé à Miss Molly Dean, une jeune personne charmante et extrêmement jolie. Avant vos fiançailles, elle était sur le point d'épouser Claude Langton, qu'elle a laissé tomber pour vous. » Harrison approuva d'un signe de tête. « Je ne cherche pas à m'expliquer ces raisons. Elles sont probablement justifiées, mais il n'est pas exagéré de supposer que Langton n'a ni oublié ni pardonné. »« Je vous jure que vous faites fausse route, monsieur Poirot. Langton a réagi en sportif. Il s'est étonnamment bien conduit et m'a même conservé son amitié. » « Et cela ne vous semble pas étrange ? Vous avez employé le mot « étonnamment ». Cependant, vous ne paraissez pas étonné. Que voulez-vous dire ? Un homme peut très bien dissimuler sa haine jusqu'au moment qu'il jugera propice. Sa haine ? Harrison hocha la tête et sourit. Le petit détective s'emporta. Les Anglais stupides, ils s'imaginent qu'ils détiennent le pouvoir de tromper tout le monde, mais que personne ne peut leur rendre l'appareil. Le sportif, le bon type, ils ne penseront jamais le moindre mal de lui. Parce qu'ils sont braves et stupides, ils meurent inutilement. Vous essayez de me prévenir, je comprends à présent. Vous êtes venu ici dans le but de me mettre en garde contre Claude Langton. Poirot inclina la tête et son vis-à-vis se dressa d'un bond. Vous commettez une grave erreur de jugement, monsieur Poirot. Nous sommes en Angleterre, et ici, les prétendants malchanceux ne plantent pas de couteau dans le dos de leurs rivaux heureux, ni ne s'abaissent à les empoisonner. Vous vous méprenez totalement sur le compte de Langton. Ce garçon ne ferait pas de mal à une mouche. La vie des mouches ne me concerne en rien. Toutefois, alors que vous soutenez que M. Langton ne tuera pas une mouche, il se prépare, ce soir même, à détruire des milliers de guêpes. Harrison ne répondit pas. À son tour, le petit détective se leva et vint poser une main sur l'épaule de son ami. Il se trouvait dans une agitation telle qu'il secoua presque l'homme de haute stature. « Réveillez-vous, mon ami, réveillez-vous, et regardez là-bas, sur le glacis, à l'abri de ce tronc d'arbre. Vous voyez, les guêpes regagnent leur domaine, calmes et somnolentes après leur journée de travail. Dans un peu moins d'une heure, leur domaine sera détruit, et pourtant elles ne soupçonnent rien.
personne n'est là pour les avertir. Apparemment, elles n'ont pas un Hercule Poirot. Je vous le dis, monsieur Harrison, le crime est mon affaire, avant ou après qu'il ait été perpétré. À quelle heure monsieur Langton vient-il pour détruire le nid de guêpes? Langton n'irait jamais. À quelle heure? 9 heures, mais je maintiens que vous vous trompez. Langton n'irait jamais. Ces Anglais. Poirot saisit son chapeau et sa canne et s'en fut le long de l'allée, s'arrêtant à mi-chemin pour remarquer: je ne reste pas pour discuter de cette affaire plus avant. Cela ne pourrait que m'exaspérer, mais soyez persuadé que je reviendrai à 9 heures. Harrison ouvrit la bouche, mais le détective ne lui laissa pas le temps de parler. Je sais ce que vous allez dire. Langton ne ferait jamais une chose pareille, etc., etc. Ah, il n'oserait pas. N'empêchez que je reviens à 9 heures. Cela m'intéressera beaucoup de voir détruire un guêpier. Un autre de vos sports anglais, j'imagine. Sans attendre de réponse, il reprit sa marche et poussa la barrière qui grinçait. Une fois sur la route, son pas ralentit. Sa vivacité disparut, son visage se fit grave et tourmenté. Il tira sa montre de sa poche. 8h10. Un peu plus de 3 quarts d'heure à attendre, murmura-t-il. Je me demande si je n'aurais pas été mieux inspiré de rester. Il s'arrêta, sur le point de tourner les talons. Un vague pressentiment l'assaillit. Il reprit sa marche vers le village. Cependant, son expression anxieuse ne le quitta pas, et 1 ou 2 fois, il hocha la tête comme un homme à demi satisfait. Un peu avant 9 heures, il se retrouvait à proximité de la propriété de son ami. La soirée était claire, calme. Aucune brise n'agitait les feuilles des arbres. Il y avait quelque chose de sinistre dans l'immobilité ambiante, un peu comme l'accalmie qui précède un orage. Poirot pressa le pas. Il se sentait soudain inquiet et incertain. Craignant, il ne savait pas trop quoi. Et à ce moment, la barrière fut poussée, et Claude Langton apparut, avançant à grandes enjambées. Il sursauta en apercevant Poirot. « Oh, bonsoir. »« Bonsoir, monsieur Langton. Vous êtes en avance. »« Je vous demande pardon. Vous avez détruit le nid de guêpes ? » ?»« Ma foi, non. »« Oh, qu'avez-vous donc fait ? » ?»« J'ai bavardé un moment avec le vieux Harrison. Il faut absolument que je me dépêche à présent. Je ne savais pas que vous demeuriez dans la région, monsieur Poirot. »« J'ai une affaire à régler. »« Ah, eh bien, vous trouverez Harrison sur la terrasse. Excusez-moi, je ne puis rester davantage. » Il s'éloigna à pas pressés. Poirot observa sa silhouette qui allait disparaître. Un jeune homme nerveux, beau garçon, mais à la bouche molle. Ainsi, je trouverai Harrison sur la terrasse. Je me le demande. Il passa la barrière et remonta l'allée. Harrison, assis près de la table sous la véranda, ne bougeait pas. Il ne tournait même pas la tête à l'approche de Poirot. « Ah, mon ami, vous êtes sain et sauf, hein ?» Au bout d'un long silence, Harrison s'enquit d'une voix étrange. « Que disiez-vous ? » ?»« J'ai dit, vous êtes sain et sauf. »« Sain et sauf, oui. Pourquoi ne le serais-je pas ? » ?»« Vous ne ressentez pas d'effets pernicieux ? J'en suis ravie. »« De quoi parlez-vous ? » ?»« De carbonate de soude. » Harrison se redressa brusquement. « Carbonate de soude ? Que signifient vos paroles ? » Le petit détective eut un geste d'excuse. « Je regrette infiniment, mais j'en avais mis dans votre poche. »« Mais enfin, dans quel but ?» Devant son interlocuteur ahuri,
Poirot annonça d'un ton posé, tel un professeur lisant une leçon difficile à un élève. Vous voyez, un des avantages ou désavantages d'être détective est que l'on est mis en contact avec les criminels. Et ces personnages peuvent nous apprendre des choses assez curieuses, très intéressantes. J'ai rencontré un jour un pickpocket qui, pour une fois, n'avait pas commis le méfait dont on l'accusait. Ayant réussi à prouver son innocence, il me remercia de la seule façon qu'il connaissait, en m'apprenant des trucs de sa profession. Et de ce fait, j'ai acquis le don de fouiller les poches de la victime que je choisis, sans que ces dernières ne se doutent de quoi que ce soit. Je pose une main sur son épaule, je m'agite, je crie, et il ne réalise rien. Je sais aussi faire passer le contenu de sa poche dans mon propre vêtement en le remplaçant par autre chose. Dans le cas présent, du bicarbonate de soude. Vous voyez, continua-t-il d'un ton rêveur, si un homme désire mettre facilement la main sur du poison avec l'intention de le verser dans un verre sans être remarqué, il le garde nécessairement dans la poche droite de son veston. Ayant abouti à cette conclusion, je n'eus aucun mal à réussir mon petit escamotage. Il sortit de sa poche quelques graines de cristaux blancs qu'il contempla en murmurant « Il est extrêmement imprudent de transporter du cyanure de potassium de cette manière. » Calmement, il sortit d'une autre de ses poches une bouteille à large goulot dans laquelle il laissa tomber les cristaux. Remplit le flacon d'eau, le boucha et le secoua jusqu'à ce que quelques petites graines blancs se soient dissous. Harrison observait son manège fasciné. Satisfait du résultat, Poirot alla près de l'arbre qui abritait le nid. Il déboucha la bouteille, tourna la tête et versa le liquide dans le guêpier. Puis, se reculant d'un pas, il observa la scène. Quelques guêpes qui regagnaient le seuil de leur domaine furent agitées d'un soubresaut et tombèrent foudroyées. D'autres sortirent du trou en rampant, pour mourir aussitôt. Poirot hocha la tête et revint sous la véranda. « Une mort rapide !» remarqua-t-il simplement. Harrison retrouva l'usage de la parole pour questionner. « Que savez-vous au juste ?» Comme je vous le disais, j'ai remarqué le nom de Claude Langton sur le livre des poisons. Ce que je ne vous ai pas confié, c'est qu'un peu plus tard, je le rencontrai par hasard. Il m'a appris qu'il avait acheté du cyanure de potassium sur votre demande, pour détruire un nid de guêpes. Cela m'étonna un peu, me rappelant qu'au dîner dont vous parliez, vous aviez vanté les mérites de l'essence et réprouvé l'emploi du cyanure de potassium, trop dangereux à votre avis. Continuez. J'ai observé Claude Langton et Molly Dean alors qu'ils se croyaient à l'abri des regards indiscrets. Je ne sais sur quelle querelle d'amoureux ils s'étaient brouillés et ce qui poussa la jeune fille à se jeter dans vos bras, mais allez voir, j'ai tout de suite compris que la mésentente était oubliée et que Miss Dean revenait à son amour. Et puis, je savais encore autre chose, mon ami. Récemment, de passage dans Harley Street, je vous ai aperçu alors que vous sortiez de chez un médecin dont je connais la spécialité. J'ai vu l'expression que reflétait votre visage. Je ne l'ai remarqué qu'une fois ou deux dans ma vie. Pourtant, je ne puis l'oublier. Vous ressembliez à un homme qui vient d'entendre sa condamnation à mort. Je ne me trompe pas ? Il m'a donné 2 mois. Vous ne m'avez pas reconnu, parce que vous aviez d'autres idées en tête. J'ai lu encore dans votre regard un sentiment que les hommes cherchent généralement à dissimuler, la haine. Vous ne cherchez pas à la dissimuler, car vous ne vous saviez pas observer. Continuez. Il n'y a plus beaucoup à dire. Passant aujourd'hui dans la région, j'ai remarqué par hasard le nom de Langton dans le livre du pharmacien
Et comme je vous le disais, je l'ai rencontré avant de vous rendre visite. Je vous ai tendu des pièges, vous avez nié avoir demandé à Langton d'acheter du cyanure. Ou plutôt, vous avez joué la surprise. Ma visite vous a tout d'abord déconcerté. Mais bien vite, vous avez réalisé à quel point mon témoignage arrangerait les choses et vous avez encouragé mes soupçons. Je savais par Langton lui-même qu'il devait venir ici à 8h30. Vous m'avez dit 9h, pensant que j'arriverais pour constater les dégâts. Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi? Poirot se redressa. Je vous l'ai dit, le meurtre est mon affaire. Meurtre? Vous voulez dire suicide? Oh non! Je dis bien meurtre. Votre mort devait être rapide et facile, mais celle que vous réserviez à Langton est la pire que doive endurer un homme. Il a acheté le poison, il vient vous voir et il reste seul avec vous. Vous mourrez brusquement, le cyanure est trouvé dans votre verre, et Claude Langton devra payer de sa vie. C'était bien là votre plan. À nouveau, Harrison gémit. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que c'était mon devoir. Cependant, j'étais poussé par une autre raison. Vous m'étiez sympathique. Écoutez, Harrison, vous êtes atteint d'une maladie incurable. Vous avez perdu la jeune fille que vous aimiez, mais vous n'avez pas l'étoffe d'un criminel. Dites-moi à présent, êtes-vous soulagé ou regrettez-vous encore que je sois venu? Après un long silence, Harrison se redressa. Son visage reflétait une nouvelle dignité, l'expression d'un homme qui a surmonté sa lâcheté. Il tendit la main à travers la table. « Dieu merci, vous êtes arrivé à temps, monsieur Poirot.